Monsieur Leclerc, attendez, vous êtes sérieux? Si je bois toute cette bouteille, vous ferez un don aux enfants défavorisés de ma classe? Bien sûr. Madame Dubois, une femme comme vous, qui a des problèmes d'estomac, ne devrait pas boire, surtout que c'est de l'alcool fort. Madame Dubois, vous faites honneur à votre nom. Très bien. Si vous buvez ça, ces 2000 € seront mon don. Quelle capacité! Allez, tout le monde, entrez. Remercions tous Monsieur Leclerc, pour son don de 10 000 €. Quoi? 10 000? Comment ça? Merci, Monsieur Leclerc. Attendez, il n'y a que 2 000 € ici? Monsieur Leclerc, il vous manque encore 8 000 €. Vous voulez combler la différence maintenant? Merci, Monsieur Leclerc. Quelle poisse! Portez-vous bien, Monsieur Leclerc. Madame Martin, alors, comment s'est passé l'entretien avec Monsieur Leclerc? Tout est réglé, l'argent est là. C'est fantastique. Madame Martin. Madame Dubois, si vous faites ça, Monsieur Leclerc ne sera pas content. Et puis, vous ne faites que ruiner votre propre réputation, ma propre réputation. Comparé à l'avenir de mes élèves, les élèves sont bien plus importants. Tenez, prenez cet argent et donnez-le à la mère de Sophie. Son père est malade, et la famille a désespérément besoin d'argent. D'accord. Mais vous devez mieux prendre soin de votre propre santé. J'ai entendu dire que vous ne dépensiez que 40 € par mois. Le reste, vous le donnez aux élèves nécessiteux de votre classe. Leur allocation mensuelle est de 300 €. Vous n'achetez même pas de maquillage pour vous. Vous utilisez le même savon pour tout. Ça va, je suis une fille simple. Je n'ai pas besoin de tout cet argent. Merci, Madame Bernard. Madame Martin, partons. À plus tard, Madame Dubois. Le budget de l'école est serré cette année. Le salaire de chaque enseignant est réduit de 200 €. Quoi, une baisse de salaire de 200 €? Pourquoi cette baisse soudaine? Et l'allocation de Sophie, qu'est-ce que je vais faire? D'accord, je vais d'abord envoyer l'allocation du mois prochain, sinon, ils vont avoir faim. Où est Madame Dubois? Faites sortir Madame Dubois, tout de suite. Remboursez. 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 S'il vous plaît, arrêtez de crier. La mère de Sophie, c'est une école. Parlez moins fort, s'il vous plaît. Où est Madame Dubois? Faites sortir Madame Dubois, tout de suite. Si vous gâchez tout pour mon enfant, pouvez-vous en assumer les conséquences? D'accord, s'il vous plaît, calmez-vous. Prenez un moment pour vous calmer. C'est une école. Pas de perturbations bruyantes, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Dubois, vous voilà enfin. La mère de Sophie exige de vous voir. Je m'en occupe. La mère de Sophie, qu'est-ce qui vous amène à l'école? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Sophie? Ah. Vous osez demander. Regardez la date. Où est l'allocation de Sophie? Où l'avez-vous envoyée? Donnez-moi l'argent. Je l'ai déjà viré. Je n'ai reçu qu'un virement de 200 € aujourd'hui. Quant à l'allocation que vous avez envoyée, je ne l'ai pas vue. Seulement 200 €? Seulement 200 €? Quel est votre problème? La mère de Sophie. Désolée pour ça. En fait, j'allais justement vous en parler. Je veux changer l'argent de poche de Sophie, pour le fixer à 200 € par mois. Quoi? Je ne l'accepterai pas. 200 €? Comment mon enfant est censé survivre avec ça? Vous voulez qu'elle fouille les poubelles pour manger?
Hein, c'est comme ça qu'une enseignante agit? Et en tant qu'enseignante, où est la compassion élémentaire? C'est quoi ces conneries? Quelqu'un comme vous n'est pas du tout fait pour être enseignante. J'ai raison? Exactement. Pas du tout faite pour être enseignante. La mère de Sophie. Ce n'est pas juste. Pour soutenir Sophie, je dois faire des économies chaque mois. Je n'ose même pas acheter de nouveaux vêtements. Des conneries. Alors pourquoi changer maintenant? Alors que tout allait bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui vous a énervé? Vous êtes censé être une personne éduquée. C'est comme ça qu'une personne décente agit? Tout le monde, regardez ça. Voici la meilleure enseignante de toute la ville de Rivière-Claire. Elle réduit même l'argent de poche de notre enfant. Vous n'avez pas honte? Comment est-ce possible? Pourquoi ne pas simplement lui donner 300 €? Ce n'est pas une somme énorme. Sauter un soin du visage, acheter un masque de moins, et le tour est joué. La famille de Sophie semble avoir des difficultés. Considérez ça comme une œuvre de charité. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Parents, tout le monde, la raison pour laquelle je change le montant de l'aide est que l'école a réduit nos salaires cette année. Je ne peux plus me permettre de donner 300 € chaque mois. J'espère que tout le monde pourra essayer de comprendre ma situation. Et 200 €, c'est toujours une somme correcte. C'est suffisant pour les repas quotidiens de Sophie. Vous vous entendez parler? Avant, vous donniez 300 € à Sophie, et maintenant vous lui en donnez 200. Comment est-elle censée survivre? Exactement. C'est pas différent que de la tuer. En quoi est-ce différent? De la tuer, la mère de Sophie. Que faites-vous? Levez-vous, je vous en prie. Je vais me lever. Le mois dernier, vous lui avez donné 300 €. Maintenant, vous ne lui donnez que 200 €. Vous vous moquez de nous? Et vous vous attendez à ce qu'on comprenne votre situation? Mais qui va comprendre la situation de notre famille? Vous ne savez pas que les enfants grandissent. À leur âge, s'il arrive quelque chose, vous en prendrez la responsabilité? Exactement. Et cette histoire de baisse de salaire, comment est-ce possible? Tout le monde sait que l'enseignement est un métier stable. Comment votre salaire pourrait-il baisser, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. 300 € par mois. À l'instant, vous me donnez cet argent. Pas un centime de moins. Je vous ai dit, je n'ai pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent? Pas d'argent? D'accord. Venez, tout le monde, regardez. Voilà ce qu'elle appelle ne pas avoir d'argent. Et une baisse de salaire? Vous pouvez vous payer une voiture. Comment pourriez-vous manquer d'argent? Je parie qu'elle refuse tout simplement de payer. N'est-ce pas? Payer. La mère de Sophie, vous faites erreur. Nous avons pris cette voiture pour rencontrer Monsieur Leclerc au sujet du financement. Nous avons pris une belle voiture express. Ce n'est pas ma voiture. Continuez à faire semblant, allez-y. Non. Sautez une soirée, ou un plein d'essence de moins. Vous auriez probablement ces 100 € là. Vous avez soudainement réduit le montant du parrainage. Comment voulez-vous que mon enfant vive comme ça? Exactement. C'est vous qui avez proposé de parrainer nos enfants. Comment pouvez-vous changer d'avis comme ça? Si vous êtes vraiment si fauché, dépensez moins vous-même. Problème résolu. Et puis, vous êtes si jeune, Madame Dubois. Un peu de difficulté ne vous tuera pas. Écoutez, tout le monde, je vous dis la vérité. Si vous ne me croyez pas, allez demander aux autres professeurs de l'école. La voiture que je conduis est louée. C'est un vieux modèle. La louée ne coûte que quelques euros. Et pendant toutes ces années, le soutien que je vous ai apporté a été sincère, d'accord? S'il n'y avait pas vraiment un problème sérieux, je ne changerais pas le financement comme ça. Je ne m'autorise que 40 € par mois pour mes dépenses personnelles. Je ne vous mens pas. Arrêtez votre cinéma. Qui c'est qu'elle? Autre motivation vous avez? J'ai entendu dire qu'elle venait d'être promue directrice des études. Vous croyez que c'est parce qu'elle a parrainé nos familles pauvres? Exactement. Elle n'a ni réalisation, ni ancienneté. Comment est-elle devenue directrice des études? C'est parce que parrainer nos familles pauvres a été remarquée par la direction de l'école, et a obtenu une promotion spéciale? Exactement. C'est ça. Maintenant qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait de nous, elle veut nous jeter à la rue. Maintenant, c'est 200 € par mois. Dans un petit moment, on n'aura plus rien. Oh non, on ne peut pas laisser faire ça. Dites-moi, dans ce monde entier, où trouvez-vous une affaire aussi bonne? Pas vrai? J'ai raison? Payez, maintenant. Non, ce n'est pas. Vous? Vous, quoi? Et vous vous appelez professeur? Comment pouvez-vous être si pourri à l'intérieur? Tout ce qui est haut et puissant. Vous n'avez pas peur que la foudre vous tombe dessus? Tu n'as pas peur du châtiment divin? La mère de Sophie, comment oses-tu frapper quelqu'un? Je te frappe parce que c'est toi qui as marché sur le corps de mon enfant pour grimper les échelons. Espèce d'hypocrite. C'est dégoûtant. Répète-le, je te défie. Ma promotion au poste de directrice des études n'a rien à voir avec le parrainage. Si c'était si simple, il n'y aurait plus de professeurs ordinaires. Si tu continues à répandre des mensonges, j'appelle la police. Elle ose appeler la police? Aïe, qu'ai-je fait dans ma vie antérieure pour mériter ça? Être pauvre, c'est déjà assez dur, mais en plus être harcelé partout où je vais? Je me moque de mourir de faim, mais si ma Sophie a faim, ça me briserait le cœur. Madame Dubois, ce que vous faites, c'est vraiment trop.
Vous essayez de pousser une jeune mère au suicide. Écoutez-moi, chers amis. Nous, les parents, devrions nous unir et porter ça à la direction de l'école. Si elle veut rester dans cette école et continuer à enseigner, elle doit payer les frais de nos enfants jusqu'à leurs 18 ans. Scolarité, frais de vie, tout. Si elle refuse, on la fera virer. Avec une prof comme elle, qui sait ce qu'elle fera de nos enfants, pas vrai? C'est vrai. Je suis d'accord. Je suis pour. Alors comptez sur moi aussi. Vous n'avez aucun vrai talent, mais vous êtes expert en chantage émotionnel. Ce n'est pas du parrainage. Vous me traitez comme un distributeur de billets personnels. J'ai fait tout ce que je pouvais pour vous aider. Mais qu'est-ce que vous faites? Si tu aides quelqu'un, va jusqu'au bout. Si tu commences quelque chose, termine-le. Ce que vous faites ne diffère pas de tuer lentement. Notre Sophie. Exactement. C'est ça. C'est quoi tout ce boucan? Directeur Moreau. Monsieur le directeur, vous arrivez juste à temps. La mère de Sophie prétend que j'ai délibérément coupé les fonds de Sophie. Aidez-moi, s'il vous plaît, à leur expliquer cela. C'est vous qui avez parlé de couper les fonds ce matin. Avec tant de parents présents, nous ne pouvons pas laisser une petite affaire comme celle-ci nuire à la réputation de l'école. Une coupe de fonds? Quelle coupe de fonds? Il n'a jamais rien dit de tel. Oui, exactement. Mais si, vous l'avez dit. Ce matin même. Ne discutons pas de cela maintenant. J'ai reçu de nombreuses plaintes à votre sujet. Les parents de votre classe sont très mécontents. Je m'attends à ce que vous me donniez une explication. C'est sérieux. Monsieur le directeur. Madame Dubois, pour l'instant, votre priorité absolue est de réfléchir à vos actes et d'utiliser le temps le plus court possible pour calmer les parents. Si vous commencez quelque chose, vous devez aller jusqu'au bout. Ne le faites pas juste pour la réputation, sans être prête à fournir le travail. Regardez le directeur. Voilà comment parle un vrai directeur. Tellement professionnel. Mais, je n'ai pas autant d'argent pour l'instant. Plus de mais, si vous ne pouvez pas gérer cela, et que cela affecte la réputation de notre école, peut-être devriez-vous simplement démissionner. Exactement. Madame Dubois, vous avez peur maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que ces $100 valent vraiment plus que votre emploi? Vous croyez vraiment que nous, les pauvres, sommes faciles à intimider? Donc, je vous intimide? Et, comment appelleriez-vous cela autrement? Vous nous intimidez. Vous nous intimidez. Hein? Vous feriez mieux d'être intelligente à ce sujet. Donnez-nous l'argent, et excusez-vous auprès de nous. Oui. Excusez-vous. Dans ce cas, je soumets ma démission immédiatement. Waouh, elle est vraiment partie. Maintenant, vous n'aurez plus à vous plaindre de moi. Je m'en vais. Eh bien, Madame Dubois, attendez-moi, Madame Dubois. Sophie, que fais-tu ici? Madame Dubois, vous ne m'avez pas encore donné mon allocation de vie complète pour ce mois-ci. Mon argent de poche pour ce mois, vous ne m'avez pas donné la totalité. Sophie, qu'est-ce que tu as dit? Madame Dubois, ce mois-ci, vous ne m'avez donné que 200 €. On était d'accord sur 300, vous vous souvenez? Il vous manque encore 100 €. Donnez-les-moi. Maintenant. Sophie, je ne t'ai pas lésée. J'ai déjà discuté des 200 € de ce mois avec ta mère. C'est parce que j'ai dû. Manquant, c'est manquant, un point c'est tout. Comment peux-tu mentir comme ça? Et tu oses te dire professeur? Tu ne tiens pas ta parole. Ma maman a dit qu'elle n'était pas d'accord. Ce que tu dis ne compte pas. Tu me dois toujours les 300 € complets. D'accord. Donc, à tes yeux et à ceux de ta mère, je ne suis qu'un distributeur automatique gratuit. Tout le soutien que je t'ai apporté pendant des années aurait aussi bien pu être jeté aux chiens. Chloé, quand est-ce que tu arrives? L'intervieweur que je t'ai trouvé commence à s'impatienter. J'arrive tout de suite. Je me fiche de savoir si ta mère était d'accord ou non. C'est mon argent, donc c'est moi qui décide. Va dire à ta mère. Qu'à partir de maintenant, ce sera 200 €. Si ça ne te suffit pas, tu peux tout me rendre. Madame Dubois, s'il vous plaît, n'arrêtez pas votre aide. Je vais mourir de faim. Mes parents travaillent du matin au soir tous les jours. C'est dur pour eux de gagner de l'argent. Donnez-nous simplement l'argent. Vous avez une voiture. Vous êtes la directrice des études. Ne me dites pas que vous êtes à ce point désespéré pour 100 €. Et, Madame Dubois, la famille de Sophie est vraiment dans la misère. Vous le savez, retenir l'argent, ce n'est pas bien. Ce n'est pas comme si vous aviez besoin de ces 100 €. Oui. Regardez comme Sophie est à plaindre. Madame Dubois, donnez-les lui simplement. Madame Dubois. S'il vous plaît, Madame Dubois, je vous en supplie. Chloé, pourquoi tu n'es pas encore là? Dépêche-toi. Il a réussi à me dégoter. Un entretien à l'Académie préparatoire internationale. Fournier s'est donné beaucoup de mal. Je ne peux pas le laisser tomber. D'accord, tu veux l'argent, c'est ça? Tiens. Content? Merci, Madame Dubois. Vous êtes si gentille. Je peux y aller maintenant? Non, tu ne peux pas.
Qu'est-ce que tu as dit? C'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Je veux lui offrir un cadeau d'anniversaire. Madame Dubois, ma maman dit que ce qui est à toi est à nous. Si j'ai besoin d'argent, je n'ai qu'à te le demander. Madame Dubois, vous allez me le donner, n'est-ce pas? Quoi? Je n'ai plus un sou. Moi d'habitude? Je ne dépense que 40 € par mois pour moi. Donc tu dis non? Tu vois, je suis fauchée. Ton appui de paiement est vide. Ton compte en banque ne peut pas être vide aussi si. En plus, si t'es fauché, emprunte un peu. Tu es jolie. Je suis sûre que plein de mecs te prêteraient de l'argent. Chloé, où es-tu? Dépêche-toi. Fournier, tu peux me prêter de l'argent? Ah, c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr. De combien as-tu besoin? 100 €. Pas de problème. Voilà. Ça va? Ce n'est pas assez. Comment ça? Qui achète un cadeau d'anniversaire pour seulement 100 €? C'est tellement cheap et ringard. Alors combien tu veux? Au moins 1000 €. D'accord, 1000 €. Fournier, tu peux me prêter encore 1000 €? Chloé, quelque chose ne va pas? Tu as besoin que je vienne t'aider? Ça va, merci. Fournier, envoie-moi juste l'argent d'abord. J'arrive tout de suite. D'accord. Voilà. Maintenant? Ça aurait été réglé plus tôt si tu avais payé tout de suite. Tant de cinéma. Génial. Maintenant, je peux de nouveau envoyer des cadeaux à beaux gosses. Toutes ces années à t'aider, et à tes yeux, ce n'est que quelque chose qui te revient de droit. Eh bien, le soutien s'arrête ici. Chloé, tu es en retard. Désolé, je me suis fait retarder en chemin. Pas de souci. Laisse-moi te présenter quelqu'un. Voici le directeur Lambert. Bonjour, monsieur le directeur. Asseyez-vous. J'ai entendu dire que le lycée du Bois du Nord avait une enseignante exceptionnelle, en la personne de Madame Dubois. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous soyez si jeune. Notre Chloé, ici présente, était première de sa promotion à l'époque. Si ce n'était son désir d'aider les élèves de familles pauvres, elle ne serait pas allée au lycée du Bois du Nord. Ah, je vois. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. Si vous venez dans notre école, nous vous proposerons 4000 € par mois pour commencer. Et en plus de cela, vous aurez toutes sortes de subventions et de primes. C'est plus qu'assez pour vivre confortablement à Ville de Rivière-Claire. Et continuer à soutenir les élèves dans le besoin. Eh bien, merci, monsieur le directeur. Merci. Depuis que j'ai obtenu mon diplôme, j'ai toujours considéré le soutien à Sophie comme ma motivation à travailler. Qui aurait pensé qu'il n'était que une bande de serpents ingrats? Dans ce cas, je préfère donner cet argent à des gens qui en ont vraiment besoin. Allô, c'est bien le fonds d'éducation pour enfants? Je voudrais ouvrir un compte pour un parrainage individuel d'enfants dans des zones montagneuses défavorisées. Être en vacances à la maison, c'est génial. Viens ici, Didi. Allez, Didi. Tu es le seul à bien me traiter. Dans cette vie, tu es mon seul roc. Maman, j'ai besoin d'argent, vite. Ma carte est vide, tu vois. Si tu n'as plus d'argent, demande-le à Madame Dubois. Alors demande-lui, toi. Je ne veux pas lui demander. Tu es impossible. Madame Dubois, l'argent de poche de ce mois, envoyez-le maintenant. Sophie ne peut même pas se payer à manger. Madame Dubois, j'ai acheté à Sophie quelques nouvelles tenues aujourd'hui. Ça a fait 1000 €. Vous devez me rembourser. Pourquoi devrais-je payer ces vêtements? Comment oses-tu me parler comme ça? Est-ce une façon pour un professeur de parler? Tu sais quoi? Je vais te signaler au rectorat.
Et alors si j'ai acheté à Sophie de nouveaux vêtements, un peu cher, envoyez l'argent, c'est tout. Vous gagnez tellement d'argent chaque mois. Où est le problème d'en dépenser un peu pour Sophie? C'est une fille, bien sûr qu'elle veut être bien habillée. Vous me traitez de folle? Chloé Dubois, tu as du culot, tu es une honte pour le corps enseignant. Avec cette attitude, tu vas le payer. Allô? Où es-tu? Rentre tout de suite, ta fille se fait maltraiter. Quoi? J'arrive tout de suite. Je n'ai pas commandé de nourriture. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? Ouvre la porte, Chloé Dubois. Ouvrez. Ouvrez. Et, donne-nous l'argent. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu n'es pas la bienvenue chez moi. Chérie, c'est elle. Elle refuse de donner l'argent à notre Sophie. Elle essaie de laisser notre Sophie mourir de faim. Donc, vous êtes Chloé Dubois. Pour qui vous vous prenez? Vous osez bloquer ma femme? Laissez-moi vous dire. Tout de suite, sortez l'argent. Maintenant, juste ce petit peu, vous essayez de nous arnaquer? Vous ne voulez pas payer? C'est ça? Vous jouez la petite prof misérable? Vous n'avez pas honte? Ouvrez la porte. Qu'est-ce que vous faites? Je vous préviens. Ce que vous faites est illégal. Allez-y, appelez les flics. Vous croyez que j'ai peur? Je vous le dis, ici et maintenant. Donnez-moi l'argent de ce mois. Remettez-le. Et c'est toujours 300 €. Vous l'avez changé à 200 € vous-même. Vous m'avez demandé la permission? Ouvrez la porte. Ouvrez. N'y pensez même pas. Chloé Dubois, vous croyez vraiment qu'on ne peut rien vous faire? Écoutez bien, dans quelques secondes, vous sortirez de votre plein gré. Qu'avez-vous dit? J'ai dit, bientôt, vous sortirez de votre plein gré, et vous me supplierez. Pourquoi ne jetez-vous pas un coup d'œil, pour voir ce qui manque dans votre appartement? Ouvrez la porte. Qu'est-ce qui manque? Rien ne manque. Vous croyez me faire peur? C'est ça? Regardez encore. Où est Didi? Il était en train de manger. Où est mon Didi? Laissez-moi vous dire quelque chose, Madame Dubois. On récolte ce que l'on sème. Faire une chose pareille, vous aurez ce que vous méritez. Qu'avez-vous fait de lui? Rendez-moi Didi. Pas grand-chose. Je lui ai juste donné un petit régal. Regardez-moi ces citadins. Vous savez vraiment vivre. Un morceau de chocolat comme ça doit coûter quelques euros. Vous êtes fou? Rendez-moi Didi. Rendez-le. Chérie, as-tu réservé le restaurant pour ce soir? On prend une fondue chinoise bicolore ou juste le bouillon épicé? Sophie, elle aime le piquant. Oh, alors ce soir, on va... Très bien. Restez enfermés là-dedans, tant que vous ne le regrettez pas. Didi. 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 Aïe. Chérie, ça va, chérie? Bien fait pour toi. Rends-moi Didi. Salope, qu'est-ce que tu crois faire? Je viens juste de demander à mon mari de te faire une petite peur. C'était vraiment nécessaire? C'est une agression. J'appelle la police. Tu vas aller en prison. Alors maintenant, c'est moi la méchante? Qu'est-ce que vous avez fait à Didi? Après tout ce que j'ai fait pour vous, c'est comme ça que vous me remerciez? J'appelle les flics. Je vais vous faire arrêter tous, jusqu'au dernier. Oh, Didi, on a juste fait ça pour te faire sortir. Il est là, tu vois? Didi. Madame Dubois, écoutez, nous ne sommes pas des gens déraisonnables. Pas besoin que les choses en arrivent à ce point entre nous. Donnez-nous juste l'argent de ce mois, et c'est tout. Et j'oublierai d'appeler la police. Voyez, Madame Dubois, vous aviez promis de parrainer ma famille. Alors, que je vienne chercher l'argent. Est parfaitement raisonnable, non? Et grâce à ce parrainage, vous avez décroché le poste de directrice des études. Donc en réalité, vous me devez un grand merci.
Premièrement, il n'existe aucune loi qui m'oblige à vous parrainer. J'ai parfaitement le droit de couper les ponts quand je veux. Deuxièmement, ma promotion au poste de directrice des études n'a rien à voir avec vous. Ne vous avisez pas de vous en attribuer le mérite. Tu crois que tu peux juste dire que c'est pas lié? Tu es une menteuse. Et tu oses te dire professeur? Je m'inquiète sérieusement que tu sois une mauvaise influence pour ma fille. Assez de ces bêtises. Écoutez bien. Si je n'ai pas mon argent aujourd'hui, on ne bouge pas d'ici. On va s'installer ici. On va manger, dormir, vivre ici. On y mourra s'il le faut. On verra comment tu te débrouilles alors. Je te le répète une dernière fois. Si tu ne me donnes pas l'argent aujourd'hui, je ne bouge pas d'ici. Ah oui? Tu ne pars pas? Tu veux voir ce que ça fait? N'essaie rien. D'accord. Souviens-toi de ce que tu as dit aujourd'hui. Tu vas le regretter. Chérie. Tu vas voir. Porte-toi bien alors, et ferme la porte derrière toi. Allô, je voudrais signaler un délit. Ils vont le payer cher. Arg. Humph. Je n'arrive pas à croire que cette femme soit aussi vicieuse et sournoise. Vaporiser du gaz poivré dans les yeux de quelqu'un. Et elle ose se dire professeur? Cette dette, je vais la lui faire payer, je te le jure. Maman, dépêche-toi de me donner l'argent de parrainage de Madame Evan. Je n'ai plus un sou pour ce mois-ci. Je ne t'ai pas dit le mois dernier de demander plus à cette femme? Où est l'argent? Je lui ai demandé. Elle a refusé. Toi. Si ce n'était pas pour ton allocation, ton père se serait-il retrouvé dans cette situation à cause de cette femme, hein? Mais ce mois-ci, je n'ai plus un centime. Si tu as du cran, va demander à cette garce toi-même. Nous n'en avons pas. Tu es juste incompétent, alors tu rejettes toute la faute sur moi. C'est ça? Je vais te frapper. Regarde, elle se croyait si forte. Elle doit t'appeler pour nous donner de l'argent. Qui est-ce? Les forces de l'ordre. Agent, vous nous avez fait venir pour quelque chose? Qu'est-ce que vous faites ici, salope? Comment oses-tu appeler la police sur nous? Silence. Selon Madame Dubois, vous avez pénétré chez elle hier. Et empoisonné son chien, ce qui constitue un préjudice intentionnel. Je vous ai convoqués tous les deux pour entendre votre version des faits. Agent, il faut voir les choses de notre côté. Elle avait promis de nous aider financièrement, mais elle n'a jamais payé. Notre gamin crève la faim à la maison. Ce chien a mangé quelque chose par terre tout seul. Ça n'a rien à voir avec nous. On est des citoyens respectueux de la loi, vous savez. Exactement. Agent, je vous le dis, on nous piège. On était juste mort d'inquiétude pour notre gosse. C'est pas vrai? On est allé chez elle pour l'argent. Elle ne voulait pas nous le donner, d'accord. Mais ensuite elle m'a vaporisé du gaz poivré. Directement dans les yeux, bon sang. Regardez, ils sont encore rouges. Comment pouvez-vous appeler ça? Une violation de domicile? C'est elle qui joue la victime ici. Juste parce qu'on est pauvre, on mérite de se faire marcher dessus? Levez-vous. Lève-toi. Tout ce que vous avez fait, j'en ai la preuve. Quelle preuve pourriez-vous bien avoir? Écoute bien, Chloé. Quand on fait les choses, il faut avoir une conscience. Et il faut avoir des preuves. Pas vrai? C'est vrai. Ah oui? Vous? Si vous continuez à faire un scandale, j'ajouterai la diffamation aux charges. Capitaine. Voici le rapport médical de blessure de Madame Dubois. Il montre une trace de sang sur sa tête, clairement due à l'arrachage de ses cheveux. Les preuves sont solides. Emmenez le père de Sophie en salle d'interrogatoire. Emmenez-le. Agent, son père. Le rapport médical de blessure, ajoutez-le haut. Image de surveillance de mon salon. Et c'est plus que suffisant pour faire placer votre mari en garde à vue. Vous n'avez aucune marge de manœuvre pour mentir. Une fois en garde à vue, il aura un casier judiciaire. Cela aura un impact très sérieux sur l'avenir de Sophie. Salope, je n'arrive pas à croire que tu puisses t'abaisser à ça.
Moi, la méchante? Vous êtes venu chez moi et vous m'avez agressé. J'exerce mes droits légaux en tant que citoyenne. En quoi ça fait de moi la méchante? Quoi? J'aurais dû vous laisser, m'arracher les cheveux, et subir ça comme une lâche? C'est ça? Était-ce vraiment nécessaire? Tu n'es pas fauché, et tu oses te dire professeur. Vous croyez pouvoir menacer et intimider les gens, ici même? Vous voulez parier? J'ai le droit de vous embarquer aussi. Ouah. Réglons cela à l'amiable. D'accord. Pour Sophie, je laisse tomber cette fois. D'accord. Combien? 2000. 2000 $? 2000 $. Et ce n'est pas tout, je vais reprendre chaque centime que j'ai jamais donné à votre famille. La façon de traiter les ordures, c'est d'en être une encore plus grosse. Cet argent représente ma dignité et ma bonté, et je les récupère. Je vais l'utiliser pour des choses et des gens qui le méritent vraiment. Espèce de monstre, tu as perdu la tête. Tu ne veux pas payer? Alors je vais faire enfermer ton mari, pour un petit moment. Si je me souviens bien, tous les revenus de votre famille dépendent du père de Sophie. C'est ça? S'il va en prison, toute votre famille va vraiment mourir de faim. D'accord, je te le donne. Je me demande si tu pourras dormir la nuit avec cet argent sale. Ne t'inquiète pas pour moi, je dormirai comme un bébé. Tout le monde, je peux avoir votre attention? Permettez-moi de vous présenter notre nouvelle enseignante. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Dubois. J'ai hâte de travailler avec vous. Madame Dubois, vous êtes enfin là. Vous savez, j'ai déjà vu votre nom dans les classements scolaires, et aujourd'hui, je vous rencontre enfin. À partir de maintenant, j'ai hâte de travailler avec vous tous. Chloé, vous pouvez vous asseoir ici. Monsieur Fournier, un parent d'élève, a fait irruption dans l'école avec des gens. Ils disent que notre école a embauché un professeur sans morale. Quoi? Le parent de quel élève? Ils ont dit que leur enfant s'appelle Sophie. Virons le directeur. Chers amis de la diffusion en direct, à tous, je vous supplie de sauver ma pauvre fille. Cette enseignante malhonnête nous a tout pris. Mon enfant n'a pas mangé un vrai repas de toute la semaine. Oh là là, C'est inadmissible. Ça dépasse les bornes. qu'est-ce qui se passe? C'est affreux. Exactement, c'est cette Chloé Dubois. Elle avait promis de financer les études de ma Sophie jusqu'à la fin de ses études supérieures. Et maintenant, elle revient sur sa parole. Elle ne nous donnera plus un centime. Quelle tragédie. Ce n'est pas normal. On ne peut même pas payer les frais de scolarité de la semaine prochaine. Maman, je vais arrêter l'école. Je vais trouver un travail. Ma pauvre fille. Il y a vraiment un prof qui tire profit du malheur des autres? Une personne comme ça ne devrait pas enseigner. Chloé Dubois, voilà ce qui t'arrive pour m'avoir fait faux bond. C'est absolument scandaleux. Chloé, On n'est jamais récompensé de ses bonnes actions. Tu paies la bonté par la trahison? Alors ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Merci à tous pour votre gentillesse. Nous sommes des gens ordinaires, nous ne sommes rien à côté de Madame Dubois. Elle est si jeune, assise dans un bureau, et gagne des milliers de dollars avec quelques cours. Et pourtant, elle a toujours les yeux rivés sur l'argent des poches des pauvres comme nous. Non seulement elle a frappé quelqu'un, mais en plus elle nous force à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral et physique. Quoi? Elle a vraiment osé frapper quelqu'un? Mon mari est le seul à subvenir aux besoins de la famille, et son œil a été abîmé par cette professeure malhonnête. Mon Dieu, qui va m'écouter maintenant? regardez, tout le monde. Regardez mon œil. Tout ça, à cause de Chloé Dubois. Ah, je ne peux même plus travailler. Toute ma famille dépend de moi pour mettre du pain sur la table. Ah, cette femme Dubois ne veut même pas laisser notre famille survivre. Elle veut nous détruire. La mère de Sophie, ne vous inquiétez pas, nous sommes là aujourd'hui. Je doute qu'elle ait le courage de s'en prendre à votre famille, devant nous tous. Exactement, et ce n'est pas tout. On va aussi porter ça à la direction. Elle ne mérite pas d'être professeure. Oui, Madame Dubois, Sophie a eu tort. Sophie ne savait pas ce qu'elle faisait. S'il vous plaît, ne frappez plus maman. où est cette personne? Je vais lui donner une leçon moi-même. Chloé Dubois, sors de là tout de suite. Sors. C'est moi que vous cherchez? Vous vouliez me voir? C'est elle qui harcèle toute notre famille. Et maintenant, elle a le culot de continuer à enseigner dans cette école.
Quelle poisse, on est juste des gens modestes. On peut même pas se défendre, sans que ce soit un combat perdu d'avance. Chers parents, vous êtes vraiment à l'aise à confier vos enfants à une école comme ça? Elle a l'air si douce et correcte. Comment peut-elle faire une chose pareille? Exactement. Comment osez-vous? Vous n'avez pas peur que je vous poursuive pour diffamation? Ne vous laissez pas berner, tout le monde, ces 2000 € étaient pour le cambriolage avec effraction qu'ils ont commis. Et les autorités ont statué. Ce n'est pas du tout une escroquerie. Si vous ne me croyez pas, je peux passer un coup de fil tout de suite. Madame Dubois, je n'arrive pas à croire que vous continuiez à nous diffamer ainsi. Madame Dubois, on a eu tort. Regardez ça, tout le monde. Et maintenant on nous réduit au silence, par ce groupe de profs influents, qui essaie de nous faire taire. Il n'y a plus de justice? Vous me diffamez tous. Oh, épargnez-moi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous osez agir comme ça, devant tout le monde? Qui sait ce que vous faites? À la famille de Sophie en privé. Exactement, frappez-la, frappez-la. Attrapez-la, cassez ses affaires. Et, on peut pas laisser quelqu'un comme elle s'en tirer. Oh, quelqu'un comme vous n'a pas le droit d'être prof. Je vous signale tout de suite. Oui, signalez-la, signalez-la. Mais pour qui vous vous prenez? Vous croyez que vous pouvez juste prendre mon argent? Voilà ce que vous méritez. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout ça, tous. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez ça tout de suite. Pour qui vous vous prenez? Je suis le doyen des étudiants ici. Oh, donc vous êtes son supérieur direct. Qu'est-ce qui ne va pas avec votre école? Parmi toutes les personnes que vous auriez pu engager, vous engagez une enseignante avec un casier? Vous? Madame, qu'est-ce que vous sous-entendez exactement? Je dis que cette enseignante, là, a abusé de sa position pour escroquer les parents de leur argent durement gagné. Vous ne pouvez pas rester là sans rien faire, n'est-ce pas? Escroquer de l'argent? C'est exact. Elle nous a soutiré 2000 €. Je veux qu'on me rembourse jusqu'au dernier centime. Si vous ne réglez pas ça, je vais continuer à faire un scandale. On verra bien comment. Votre école pourra rester ouverte après ça. Alors, l'argent. Vous allez payer, oui ou non? S'il ne règle pas ça correctement, je retire mon enfant demain. Cette école ne vaut pas qu'on y reste. Exactement. Vous croyez vraiment qu'il peut la forcer à rembourser? Pourquoi pas? Les gens comme lui ont une peur bleue des scandales. J'ai hâte de voir comment cette Chloé va venir ramper à mes pieds. Case, je ne m'excuserai pas devant des gens comme eux. Alors, quel est votre verdict, monsieur? Maintenant vous voyez à qui vous avez affaire. Et alors, l'argent, quand allez-vous nous rembourser? Qui a parlé de vous donner de l'argent? Qui a dit qu'on allait vous donner de l'argent? Comment osez-vous? Vous voulez parier? Je vais m'allonger ici, devant le portail de l'école. Je vais m'assurer que tout le monde dans le coin sache que votre école a une culture pourrie. Waouh! Le doyen des étudiants se livre ouvertement à des agissements répréhensibles. Il faut dénoncer ça. La moralité est en déclin. Les gens ne sont plus ce qu'ils étaient. Exactement. Bien dit. Là, tout de suite, On ne va pas seulement la poursuivre. on vous poursuit aussi. Ah, vraiment? Quelle preuve avez-vous que notre enseignante a fait quoi que ce soit de mal? Ce n'est que votre version des faits. Vous prétendez que Madame Dubois a agressé votre mari. Alors montrez-moi le rapport médical de blessure, délivré par les autorités. C'est censé être quoi, ça? Nous, les gens ordinaires, on ne comprend pas ces trucs. Vous n'en avez pas, n'est-ce pas? Si vous continuez à semer le trouble ici, je vais vous faire arrêter tous. Que vous soyez enfermés, c'est une chose. Mais l'avenir de votre enfant? Oh, nos enfants vont encore à l'école ici. Peut-être, on devrait juste partir. Eh bien, dans ce cas, je ne vais pas m'abaisser à leur niveau, d'accord? Allez, partons. On ne devrait pas rester ici. Ne partez pas. Ne partez pas. Revenez ici, tous, revenez. Vous? Si vous continuez à semer le trouble ici, je vais appeler la sécurité pour vous faire sortir tous. Sécurité. Qu'est-ce que tu crois faire? Ne t'avise pas. Vous? D'accord, on n'a pas fini. Vous allez voir. Attends un peu. Chloé. Ça va? Ça va, Case, merci pour tout à l'heure. Je n'ai pas bien géré cette situation.
Alors, j'aimerais prendre un long congé. Et revenir une fois que tout sera réglé. D'accord. Une fois que tu auras réglé ça, appelle-moi. L'école t'accueillera toujours à bras ouverts. Tiens, ce n'est pas Madame Dubois. On t'attend depuis longtemps. Te voilà, Madame Dubois. Regardez qui voilà. Madame Dubois. Alors, tu t'es fait virer de l'école, hein? Qu'est-ce que vous me voulez? Si vous voulez qu'on arrête, il y a un moyen. C'est ça. Quel moyen? Payer pour qu'on se taise. C'est tout. Vous, combien pour me laisser tranquille? On ne demande pas grand-chose. 200 000 euros, ça ira. 200 000? Comment je suis censé trouver une telle somme? C'est pour notre Sophie, pour ses frais de vie du collège jusqu'à l'université. 10 ans. 200 000. C'est trop demandé? Exactement. Je ne suis qu'une simple enseignante. La rumeur dit que tu enseignes, depuis moins de 2 ans. Et tu as déjà acheté une maison et une voiture. Laisse-moi te dire un truc, n'essaie même pas de nous berner. Je vous l'ai déjà dit, la voiture, ce sont mes parents qui me l'ont laissée. La maison aussi. Eh bien, va donc le demander à tes parents. Tu paies, oui ou non? Sinon, je continuerai à te causer des ennuis. Marché conclu. Je vais payer. Sérieusement? Cette maison m'a été léguée par mes parents. Elle vaut 200 000 $. Et je peux la vendre à ce prix. Mais, une fois que vous l'aurez, arrêterez-vous vraiment toutes ces bêtises? Tiens. Et la voiture? La voiture. Ah, et puis, chérie a jeté son dévolu sur ta voiture. Donne-la aussi. D'accord. Si tu avais été aussi conciliante dès le début, on n'aurait pas perdu notre temps. Mais, j'ai une condition. Quelle condition? Écoutez bien, à partir de maintenant, vous nous la donnez, que ça vous plaise ou non. Cet argent doit être dépensé d'ici demain. Quoi? Le dépenser? J'ai dit que cet argent doit être dépensé en 24 heures, à partir de demain. Sinon, je le reprends intégralement. C'est... Elle est folle, cette femme? C'est encore mieux pour nous, non? On vient de se trouver une autre vache à lait. Paiement reçu, 200 000 $. L'argent, il est là. Il est vraiment là. On est riche, chérie. On est riche, laisse-moi voir. Laisse-moi voir. L'argent est à vous maintenant. Mais voyons voir si vous arrivez vraiment à le dépenser. On va dépenser 40 000 euros dans cette voiture? C'est dingue. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, on a 200 000 euros. 40 000, c'est rien du tout. C'est le meilleur endroit de la ville. Le meilleur, sans aucun doute. Serveur. On va prendre un de chaque plat, sur la carte. La carte entière? Oui, absolument tous les plats. Apportez-nous tout. Allez, dépêchez-vous. C'est quoi, ça? Apportez tout, maintenant. Plus tard, tout ce que tu voudras manger, tu pourras l'avoir. Je vais tout te donner. L'argent. Maintenant. Attends.
C'est tout pour moi, c'est à moi, j'ai gagné. Oh mon Dieu. Comment c'est possible? Tout cet argent. Disparu. Tout a disparu. L'argent a disparu? Et alors, on va juste soutirer 200 000 € de plus à cette femme. Allô? C'est bien la banque? Je dois annuler le virement que j'ai fait hier, celui de 200 000 $. Ouvrez la porte. Chloé. On est fauché. Donne-nous encore 200 000 €. Rentre. On n'a plus d'argent. Donnez-nous juste 200 000 de plus. Quoi? Pourquoi je vous donnerais 200 000 $? Pourquoi? Parce que vous avez promis de nous faire un don. Maintenant, vous vous défilez? Vous ne devriez pas nous dédommager? Mais, à cause de vous, je ne peux même plus rester à l'école. J'ai perdu mon travail. Arrête ton cinéma. Laisse-moi te dire un truc. Donne l'argent. Sinon, on continuera à faire un scandale. Vous avez menti à tant de parents. Vous avez dit que je vous avais frappé et harcelé. Vous ne ressentez aucun remords? Arrête tes bêtises. Tu ferais mieux de nous le donner. Sinon, si ça s'ébruite, c'est à terre en ligne. Pourrait faire une folie. Je n'en serai pas responsable. Vous arnaquez les internautes. Vous n'avez pas peur de vous faire prendre? Se faire prendre? Pas question. Regarde, il croit chaque mot que je dis. Je joue juste la victime, et les gens me couvrent de cadeaux. Je gagne facilement des milliers de dollars chaque jour. Ces internautes, c'est juste une bande d'idiots. Écoutez, nous faire peur ne servira à rien. Jouer les victimes, non plus. 200 000 $, c'est 200 000 $. Si tu me donnes ne serait-ce qu'un centime de moins, je te détruirai. Maintenant que tu as tout déballé, je peux être tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire? Où est mon argent? Puisque tu vas tomber, je vais m'assurer que tu saches exactement pourquoi. Je pense que tout le monde vient d'entendre ce qu'ils ont dit. Voilà le vrai visage. Ils utilisent notre gentillesse comme une arme. Je les ai aidés uniquement parce que je voyais à quel point ils étaient pauvres, se privant et économisant. Pour les soutenir, je n'aurais jamais pensé qu'ils se retourneraient et m'accuseraient en premier. Ils utilisent notre gentillesse comme une arme. Êtes-vous même Emma? Vous vendriez votre âme pour de l'argent. Une enseignante qui se prive et économise pour aider son élève. Pourquoi mon enfant n'a-t-il pas une enseignante comme ça? Madame Dubois, nous nous sommes trompés sur vous, et nous nous excusons. Comment cela a-t-il pu arriver? Tout ça n'est qu'un gros malentendu. Ma famille et moi, on ne faisait que plaisanter. Madame Dubois a toujours été si gentille avec ma famille. Comment pourrais-je avoir un conflit avec Madame Dubois? Quant à moi qui ai dit idiot, ce n'est pas ce que vous croyez. En fait, dans ma région, idiot, c'est comme on appelle nos amis, très proches. Oui, c'est un terme pour les bons amis. Exactement. Arrête ton cinéma. Même maintenant? Tu continues à jouer la comédie? Quelle garce, tu m'as piégé. Je t'ai piégé? Je te rends simplement la monnaie de ta pièce. Fais un geste de plus. Qu'est-ce que tu fais? Arrête d'envenimer les choses. On ne s'est pas assez ridiculisé? Portez-vous bien. Ne vous dérangez pas. Petite garce, tu vas voir. Ce n'est pas fini. Maman, tu peux juste me donner un peu d'argent s'il te plaît? Comment oses-tu même demander de l'argent? Tout est de ta faute. Notre maison est un vrai champ de bataille, depuis quelques jours. Espèce de petite peste, si tu veux de l'argent, va en demander à cette salope. On n'en a pas. Maudit. Je n'ai pas d'argent. Comment je suis censée offrir des cadeaux aux garçons? Des prêteurs sur gage. Qu'est-ce que vous faites? Allez coller ça ailleurs. Si mes élèves voient ça, je vous dénonce. Ça ne vous regarde pas.
Allô? C'est bien les prêteurs sur gage? J'ai besoin d'emprunter de l'argent. Tout le monde, écoutez-nous. Ce n'est pas ce que vous croyez. Écoutez, chers amis, cette Chloé Dubois nous a piégés. Pour qu'on dise tout ça. Oui, exactement. N'écoutez pas ces escrocs. J'étais sur place. Madame Dubois ne les a jamais piégés. Comment peut-il y avoir des parents Aussi sans cœur, qui utilisent leur propre enfant. pour faire le buzz? Et moi qui les ai défendus avant. Je ne pensais pas qu'ils me poignarderaient dans le dos. Si vous ne nous croyez pas, je vais appeler ma fille tout de suite. Elle peut témoigner pour nous. Oui, oui, oui. Sophie. Sophie. Sophie, allez, va la chercher. Beau gosse, tu es trop canon. Envoyons-lui un cadeau univers. Merci, Sophie, pour elle l'univers. Il a dit mon nom. Sophie. Ça fait une éternité que je t'appelle. Tu es sourde ou quoi? Maman? Descends ici. Aïe. Je t'ai appelé, et tu n'as pas fait un bruit. Sors de là. Maman, lâche-moi, ça fait mal. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour cette bourse que tu veux, est-ce qu'on serait dans ce pétrin? Écoute-moi bien. Tu retournes sur cette diffusion en direct, tout de suite. Et tu arranges ça pour moi. Sinon, ce soir, tu ne manges pas. Allez, vas-y. Les amis, ne l'écoutez pas, Madame Dubois. C'est elle qui ment. Ne croyez pas, Madame Dubois. C'est elle qui ment. C'est faux amis. On s'excuse depuis des lustres, et pas un seul cadeau. Et maintenant, ils sont tous partis voir cette garce, là-bas. Que je ne découvre pas. Où vous habitez, petit merdeux, où je vous accrée à mort. Ça ne peut plus durer. Si on n'a pas plus de dons, on n'aura même plus de quoi picoler. Viens ici. Dépêche-toi. J'ai dit, viens ici. Arrête de traîner les pieds. Je vais te dire un truc. Si ce n'était pas à cause de toi, ce parasite, à qui j'ai dit de ramener de l'argent, mais tu n'es même pas foutu de faire ça. Ta mère et moi, on serait dans la merde aujourd'hui. Je vais te tuer. Allô? Allô, c'est la police? Je voudrais signaler une maltraitance d'enfant. Espèce de petit parasite. Je t'ai dit de ramener de l'argent. Bon, arrête de la frapper. Si tu la tues, qui va ramener de l'argent pour nous après? Si elle est morte. Qui va nous rendre riches? Ne me dis pas que Dubois a changé d'avis. Et qu'elle vient nous donner l'argent? Alors qu'est-ce que tu fais planter là? Alors, va ouvrir. Et vous êtes qui, vous? On est là. Pour récupérer notre dû. Vous devez être des escrocs. Écoutez, on est peut-être pauvres, mais on n'est pas à ce point dans la misère, pour avoir des dettes. Oh, je comprends. Cette femme Dubois, c'est sûrement elle. Qui vous a envoyé? Quoi? Elle veut récupérer son million? Retournez lui dire. Une fois que l'argent est dans nos poches, il est à nous. Le récupérer? Tu rêves. Tu rêves. Regardez bien ça. C'est la preuve d'annulation de paiement de Madame Dubois. Mais vous avez déjà dépensé l'argent. Donc maintenant, vous avez contracté un prêt chez nous. Comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Je m'en fiche. Vous payez avant la fin de la journée. Sinon, ça va mal se passer. Après tout, les dettes doivent être payées. C'est juste, non? J'ai pas raison, les gars? Ouais, Non, 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 mais on n'a pas ce genre d'argent en ce moment. Pas d'argent? Oh. Alors vous devrez hypothéquer vos biens. Vendre votre maison. Et Je pense que cet endroit doit valoir environ 100 000 $. non, si on perd la maison, on n'aura nulle part où aller. Ça, c'est pas mon problème. La maison, ou vos vies, à vous de choisir. D'accord, patron. On veut garder nos vies. Voici le titre de propriété. D'accord, choix intelligent. Les gars, on y va. Merci pour votre peine. Et. Aïe. Oh, chérie, attends, non. Patron, on a déjà mis notre maison en garantie pour vous. Pourquoi vous revenez? Où est Sophie? Sophie? Et. Viens ici. Et. Patron, écoutez, c'est quoi le problème cette fois? Ouais, Sophie me doit 300 000 $. Cet argent, comment vous comptez le rembourser? mais j'ai seulement emprunté 30 000 $.
Comment ça a pu gonfler à 300 000 $? C'était 30 000 $. Mais vous avez déjà 10 jours en retard de paiement. Le taux d'intérêt sur lequel on s'est mis d'accord était de 100% par jour, non? De toutes les conneries que tu pouvais faire, tu es allé emprunter à des usuriers. Tu sais au moins dans quelle situation on est? Tu es à ce point inconsciente? Tu es vraiment un puissant fond, pas vrai? À qui as-tu emprunté cet argent? Va le chercher chez eux. Ce n'est pas notre problème. D'accord, si c'est votre attitude. Je prends cette petite avec moi. Et ce que je lui ferai faire ne vous regarde absolument pas, compris? Bien, prenez-la alors. Notre famille n'a pas besoin d'un puissant fond. Papa, maman, Pousse-toi. dis-moi, est-ce que je suis vraiment votre vraie fille? Pourquoi vous me traitez comme ça? Les gars, prenez tout ce qui a de la valeur dans la maison et sortez-le. Et Qu'est-ce que vous faites? vous n'avez pas dit. Que la prendre suffirait? Elle ne suffit pas à couvrir la dette? Elle couvre le capital. Ce bazar, c'est pour les intérêts. Prenez-la, c'est tout. Arrêtez de chercher. Il n'y a rien ici, rien. Et... Aïe. Pas celui-là, c'est tout ce qui nous reste. S'ils ne coopèrent pas, donnons-leur une leçon. Pas un geste? Nous avons reçu un signalement pour usure et maltraitance d'enfants. Emmenez-les tous. Oui, emmenez-les. Sortez-les d'ici. On y va. Attendez, pas moi, c'est moi la victime ici. Pourquoi vous m'arrêtez? Avance. Bonjour, Madame Dubois. Je peux entrer et m'asseoir? Tout ce que vous avez à dire, dites-le à la porte. Ce n'est pas le bon moment pour que vous entriez. Oui, oui. Dans le passé, vous savez, tout était de notre faute. Ces derniers jours, Sophie s'ennuie vraiment de sa maman. Alors, pourriez-vous signer cette lettre de pardon pour que sa maman puisse réduire sa peine de quelques années et sortir plus tôt? Et pourquoi je ferais ça? Si vous avez eu le cran de le faire, vous devriez avoir le cran d'en assumer les conséquences. Alors, votre parrainage pourrait-il être rétabli? On ne demande même pas 300 €, même pas 200, juste 100. En ce moment, personne en ville ne veut m'embaucher. Je suis complètement fauché. Je vous jure, je ne mens pas. Je ne serai plus aussi faible. C'est le châtiment que vous méritez. Chloé, tu es au courant? La mère de Sophie a une leucémie. Et elle en est morte à la maison. Et Sophie est enfermée dans un centre pour mineurs. Elle est morte à la maison? Oui. J'ai même entendu dire qu'elle a essayé de faire un live pour que les gens lui donnent de l'argent. Après, ce qui s'est passé, personne ne l'a cru. Du coup, elle n'a rien eu. Et, c'est... Ça, je n'avais pas fini avec. S'il vous plaît, monsieur, ayez un peu de cœur. Donnez-le-moi, c'est tout. Donnez-le lui, c'est tout. Chloé, après tout ce qui est arrivé à la famille de Sophie, tu ne vas plus parrainer d'élèves? Non. J'ai déjà commencé, avec le Fonds d'éducation pour enfants, à faire du parrainage individuel, pour beaucoup d'enfants dans le besoin. Je crois vraiment que ma gentillesse sera récompensée à la fin.